Hey, bienvenue à tous, moi c'est Max, bienvenue sur les délires de Max. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, très particulière, une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, une vidéo thread horreur avec des histoires que j'ai trouvées sur Reddit, des histoires apparemment réelles que des personnes ont racontées sur ce réseau. Je vais vous raconter ces histoires du point de vue de la personne qui la raconte, afin de vous faire vivre de l'intérieur ces histoires qui font vraiment peur. Alors je sais qu'il existe beaucoup de vidéos threads sur YouTube, mais moi j'en ai jamais regardé et j'en ai jamais fait, donc s'il vous plaît soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais ça et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y aura des images d'illustration et une ambiance sonore, alors n'oubliez pas bien sûr de mettre vos petits écouteurs. Yeeha! La première histoire, je l'ai trouvée sur le Reddit de Squeezie. Je sais qu'il fait beaucoup de threads horreur et là c'est une fille qui a raconté ça et qui voulait que Squeezie le raconte en vidéo. Alors je vais le faire en espérant que ça fasse plaisir à la personne. Et la deuxième histoire, je l'ai trouvée sur un Reddit américain, un Reddit sur les personnes qui sont stalkées. Je vous en dis pas plus. C'est le mois d'Halloween, j'étais donc obligé de faire ce genre de vidéo et ça m'a été suggéré par Pink Swan, alors vraiment j'espère que ça va vous plaire. Je vous demanderai bien évidemment de regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir vraiment vos impressions, me dire quelle histoire vous avez préférée, laquelle vous a fait le plus peur. Et à la fin de la vidéo, si ces histoires vous ont plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et si vous me découvrez, abonnez-vous. Ici c'est les délires de Max, une safe place, je fais 3 vidéos par semaine, du gaming, de l'horreur, du fun et on se retrouve à la fin de la vidéo pour la lecture de 3 commentaires. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la première histoire. Salut à tous. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie. Une histoire à laquelle, encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication rationnelle. Elle s'est déroulée sur plusieurs années. Parfois, il ne se passait strictement rien, et puis soudain, tout recommençait. Et croyez-moi, même si vous ne croyez pas aux esprits, ce que j'ai vécu pourrait bien vous faire changer d'avis. Je vous demande juste une chose. Écoutez bien jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous en pensez. Je m'appelle Amandine, j'ai 20 ans, et depuis toute petite, je suis passionnée par l'horreur. Les histoires de fantômes, les films paranormaux, tout ça m'a toujours fasciné. Et oui, j'y crois. Mais croyez-moi, il y a une énorme différence entre y croire et le vivre. Tout commence en 2019. À cette époque, j'ai rencontré mon premier copain. On va l'appeler Tom. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Et un soir, il me propose de dormir avec lui. La soirée se passe super bien, jusqu'à ce que sa mère entre dans la chambre. Elle nous regarde et dit d'un ton parfaitement calme « Les enfants, ne sortez pas, je vais chasser les esprits. » Sur le coup, on rigole, mais une heure plus tard, la phrase me revient en tête. Je demande à Tom « Ta mère, elle a dit qu'elle allait chasser les esprits ?» Et là, il me répond, comme si de rien n'était « Ah oui, elle fait du spiritisme, un truc de Ouija, je sais pas très bien. » À ce moment-là, je sens comme un léger malaise. Mais je passe outre. Et on va se coucher. Et vers 3 h du matin, je suis réveillé par un bruit. Des couverts. Comme si quelqu'un était en train de fouiller le tiroir, là, juste derrière le mur. Le problème, c'est qu'on est 3 dans l'appartement. Et que Tom dort paisiblement. Et sa mère aussi. Dès que je réveille Tom, tout s'arrête. Silence total. Et à ce moment-là, j'aurais dû comprendre que quelque chose d'étrange venait de commencer. Quelques mois plus tard, je suis de nouveau chez Tom, et il fait chaud, une chaleur étouffante. Je décide de prendre une douche pour me rafraîchir, et là, pendant que l'eau coule, j'entends toc, toc, toc. 3 coups à la porte. Oui, pas de réponse. J'ignore, et je continue ma douche. Quelques minutes plus tard, toc, toc, toc. Je m'énerve et je dis « Tom, qu'est-ce que tu veux ?» Silence total. Et une 3e fois, toc, toc, toc. Là j'explose, je sors, prête à hurler, et je le vois. Il est dans la cuisine. Il me regarde, surpris. « Mais quoi? Pourquoi t'es si énervé ?» Et là il me dit « Je n'ai pas bougé de là depuis que t'es parti sous ta douche. » Mon sang est glacé. Je n'ai rien répondu. Juste cette sensation d'être regardé, d'être écouté. Quelques semaines plus tard, après une journée fatigante, on décide de faire une sieste. Dans la chambre, il y a une chaise de bureau, à roulettes. Juste avant de m'allonger, je remarque qu'elle est tournée vers la fenêtre. On s'endort, et au réveil, la chaise est tournée vers nous. Personne n'est entré. Et pourtant, j'ai senti qu'à ce moment-là, quelqu'un ou quelque chose nous observait. Tom, lui, rigole. Il dit que j'ai dû mal regarder avant de m'endormir. Mais non, je savais très bien que cette chaise ne me faisait pas face. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dormir très mal. Toujours cette sensation qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce.
Un jour, je rentre chez ma mère. Elle n'est pas là, je viens juste récupérer mes affaires. Dès que je passe la porte de ma chambre, j'ai un frisson. Le miroir sur mon bureau est tourné de côté. Et sur le mur, au-dessus de mon lit, là où il y a toutes les photos de moi petite, une photo est à l'envers. Je me dis c'est rien, c'est forcément un petit bout de pâte à fixe qui a dû lâcher. Mais quelques minutes plus tard, je remarque qu'une autre photo, elle aussi, est à l'envers. Mais le pire, c'est que les photos sont bien accrochées. Quelqu'un a volontairement retourné les photos. J'appelle Tom, il vient m'aider à tout remettre droit, et là, en s'approchant du mur, il me dit avec une voix très effrayée « Amandine, les photos sont bien collées, elles ne sont pas tombées. » À ce moment-là, j'ai senti quelque chose. Derrière moi, pas un souffle, pas un bruit, juste cette certitude qu'on n'était définitivement pas seul. Alors j'ai voulu vérifier. Dans ma salle de bain, j'ai 2 chapelets. Je me dis si eux ont bougé, alors c'est que c'est réel. J'ouvre la porte, les 2 chapelets sont tournés. Là, j'ai craqué. Je tremblais de tout mon corps. Tom a tout remis en ordre et on a essayé de passer à autre chose. Mais moi, je savais au fond de moi que quelque chose ou quelqu'un me suivait. Quelques semaines plus tard, je dors chez une amie. Et à un moment donné, ma mère m'appelle complètement paniquée. Et elle me dit « Amandine, les plantes bougent toutes seules dans le salon. » Elle filme et sur la vidéo, une plante tombe brusquement. Je filme parce que la plante, elle fait que de bouger, Amandine. C'est un peu bizarre. Non, je bois pas d'alcool. Comme par hasard, là, ça bouge plus. Puis, c'est le noir total. Plus d'électricité, plus de réseau. Mais le plus étrange, c'est que les voisins, eux, avaient encore la lumière. 5 minutes plus tard, dans le noir complet, c'est à ce moment-là que ma mère, elle aussi, a commencé à y croire. Quelques mois passent, il ne s'est rien passé. Une amie vient dormir à la maison. On parle de tout et de rien jusqu'à ce qu'on évoque le paranormal. Et là, mauvaise idée, on décide de faire le jeu Charlie Charlie. On pose une feuille, 2 crayons placés en croix. « Charlie, es-tu là ?» Rien. Alors on part manger. Et quand on revient, le crayon pointe sur « Yes ». Oui. Alors on déchire tout, on jette, on panique. Mais quelques minutes plus tard, ma télé et mon cadre sont retournés. Exactement comme mon miroir il y a quelques mois. Le rideau se met à bouger alors qu'il n'y a pas de vent. Ma copine se met à paniquer. Moi j'essaye de la rassurer, mais à l'intérieur, je le sais. Cette chose est revenue me hanter. Cette nuit-là, on se couche. Ma copine s'endort avant moi, et moi je traîne un peu sur mon téléphone. Jusqu'à m'endormir à mon tour. Sauf qu'à un moment donné, je me réveille. Sauf que là, je ne peux plus du tout bouger. Mon corps est totalement paralysé. Mes yeux, eux, sont bien ouverts. Et là, au bout de mon lit, je vois une silhouette. Noire, sans visage. Elle ne bouge pas, mais je sens sa présence. Je ressens la haine, la malveillance. Elle s'avance lentement. Je veux crier. Impossible. Et juste avant qu'elle n'atteigne le bord du lit, clic! La lumière s'allume. Ma copine m'a réveillé. Je reprends mon souffle, comme si j'étais en train de me noyer. Le lendemain, elle me raconte ce qu'elle a vu. Pendant que je dormais, elle m'entendait chuchoter. Pas en français, ni même dans une langue connue. C'est plutôt comme si je parlais plusieurs langues en même temps. Puis d'un coup, j'ai hurlé. Elle a allumé la lumière, et c'est à ce moment-là que j'ai pu enfin reprendre mon souffle. Et elle me dit que si elle ne l'avait pas fait, elle ne sait pas ce qui me serait arrivé. Après cet épisode, j'ai décidé de suivre les conseils de sa mère. Elle m'a conseillé de faire brûler plusieurs huiles essentielles pour purifier l'air. Et étrangement, dès les premières nuits, tout s'est calmé. Les phénomènes ont presque disparu. Et je dis bien presque. Parfois, une porte s'ouvre toute seule. Un placard se ferme sans raison. Rien d'aussi violent qu'avant, mais la sensation d'être observé, elle, ne m'a jamais quitté. Je ne peux plus dormir avec la porte ouverte. Et parfois, la nuit, j'ai cette impression qu'on m'observe encore. Voilà mon histoire. Tout ce que je vous ai raconté est bien réel. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Un esprit? Une entité? Quelque chose qui me suivait? Ou simplement le fruit de mon imagination? Mais une chose est sûre, depuis ce jour-là, je ne dors plus jamais dans le noir complet. Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez que c'était? Mais surtout, dormez bien. On
On va m'appeler Samantha. J'ai 31 ans et je ne pensais pas être ce genre de personne à qui il arrivait ce genre d'histoire. Je ne suis pas superstitieuse, je ne crois pas vraiment aux trucs paranormaux ni aux conspirations. Mais ce qui m'est arrivé, je n'arrive toujours pas à y croire. Et pourtant, c'est bel et bien réel. Tout a commencé il y a un peu plus d'1 an. J'habitais seul dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble tranquille dans une ville moyenne. J'étais plutôt casanière, je travaillais beaucoup, je sortais rarement et mes soirées se résumaient généralement à une soirée Netflix avec un plat réchauffé au micro-ondes. Bref, rien d'exceptionnel. Mais un soir, en rentrant du travail, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma fenêtre du salon, celle qui donne dans la rue, était un peu entrouverte. Pas grand-chose, juste quelques centimètres. Je me suis dit que j'avais dû mal la fermer le matin, sauf que j'étais vraiment persuadé de l'avoir bien verrouillée. Je me suis dit que c'était rien, sûrement un courant d'air. J'ai refermé et j'ai pu repenser à ça. Mais le lendemain, j'ai trouvé la même fenêtre, légèrement ouverte une nouvelle fois. Et là, un petit frisson m'a traversé le dos. J'ai commencé à faire plus attention, je vérifiais les serrures, les rideaux, les lumières. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'autre. Un homme, garé dans une voiture grise, un peu plus bas dans ma rue, toujours à peu près à la même heure, vers 22 h. Toujours seul, sans bouger. Parfois il fumait une cigarette, parfois il restait là, le moteur coupé. Je me disais que c'était sûrement un voisin ou quelqu'un qui attendait quelqu'un d'autre. Mais plus les jours passaient, et plus cette voiture revenait souvent. Et toujours quand j'étais chez moi. Un soir, en tirant les rideaux, j'ai croisé son regard. Il me fixait. Pas un regard accidentel, non. Un regard direct, appuyé. Comme s'il voulait que je sache qu'il était là. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. J'ai reculé lentement. J'ai éteint la lumière et j'ai passé le reste de la soirée dans le noir, le téléphone à la main, à écouter le moindre bruit. Le lendemain, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit « T'inquiète pas, c'est sûrement un type bizarre, un peu étrange, mais pas dangereux. » Elle m'a dit de l'ignorer et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais très vite, j'ai compris que ça n'allait pas être aussi simple. Quelques jours plus tard, je reçois un message d'un numéro inconnu. « Tu étais belle hier soir. » J'ai cru à une mauvaise blague. J'ai répondu « Qui est-ce » Aucune réponse. 2 jours plus tard, un autre message. « Le rouge te va bien. Le problème, c'est que j'avais effectivement porté un manteau rouge ce jour-là. Et il n'y avait aucune photo de moi sur les réseaux sociaux. J'ai senti la panique monter. J'ai commencé à faire le lien. La voiture, la fenêtre, les messages. Quelqu'un me suivait. Quelqu'un m'observait. À partir de là, tout s'accélère. Je commence à remarquer des détails troublants. Ma porte d'entrée mal refermée, mon courrier déjà ouvert, des objets déplacés de quelques centimètres, une tasse, un coussin, des clés, des choses insignifiantes, mais qui, bout à bout, me font comprendre une seule chose, quelqu'un entre chez moi. Alors je décide d'installer une petite caméra de surveillance, discrète, juste pour me rassurer. Je la branche dans un coin du salon, orienté vers la porte d'entrée, et j'attends. La première nuit, rien. La deuxième, non plus. Mais la troisième nuit, je reçois une notification de mouvement, vers 3 h du matin. J'ouvre l'application, et là, je me vois. Je dors, paisiblement sur le canapé, et derrière moi, une silhouette. Un homme, dans mon salon. Il se tient debout, immobile, à me regarder dormir. Il reste là, pendant presque 3 minutes. Puis il s'avance, il pose quelque chose sur la table, et il sort. J'ai hurlé, j'ai appelé la police immédiatement. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait plus rien. Aucune trace d'effraction, rien de volé. Juste un objet déposé sur ma table. Une petite clé USB. Les policiers l'ont emmené, l'ont analysé, et ce qu'ils ont trouvé m'a glacé le sang. Des vidéos, des dizaines de vidéos, toutes de moi. Certaines dataient de plusieurs mois, des angles différents, des plans filmés depuis des endroits où pourtant je n'avais jamais vu de caméra. Ce malade m'observait depuis longtemps. Il avait installé des caméras cachées partout dans mon appartement, derrière les aérations, dans le détecteur de fumée, dans un coin du miroir. Et il avait tout filmé. Des heures et des heures d'images. Le plus terrifiant, c'est que sur certaines vidéos, on le voyait entrer, me regarder dormir et ressortir, calmement,
comme s'il faisait ça chaque nuit. L'enquête a duré plusieurs mois, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. La voiture grise, louée, sous un faux nom. Les caméras, modifiées, sans aucun numéro de série. Et le numéro de téléphone qui m'envoyait des messages, jetable. Depuis, j'ai déménagé. J'ai changé de ville, de mail, de numéro, tout. Je ferme toujours les rideaux, même en pleine journée. Et parfois, la nuit, je me réveille sans raison, avec cette sensation, cette impression glaciale qu'on m'observe. Et je me demande souvent, s'il me regardait déjà de bien plus près que je ne le croyais, est-ce qu'il m'a vraiment laissé partir ? Wow, je ne sais pas du tout quoi penser de cette histoire. Moi personnellement, il ne m'est jamais rien arrivé, donc j'ai du mal à y croire tant que je ne le vois pas de mes yeux. Mais j'avoue que si c'est vraiment arrivé, ça peut être vraiment flippant, donc force à toi. Pour l'heure, on va lire 3 commentaires qui venaient de la dernière vidéo, voilà Brainrot. Zinbrouille me dit 5 minutes 36, hey Max, mon signe astrologique est le Sagittaire. Et si tu pouvais me répondre s'il te plaît, c'est quoi ton signe astrologique? Cœur sur toi, merci d'avoir répondu à la question bonus qui était cachée dans la vidéo. Moi, mon signe astrologique c'est Capricorne, j'avoue que je suis très content de ce signe-là. Il fait débat parfois, hein, mais moi j'en suis très content, même si je ne suis pas complètement très croyant de l'astrologie, mais ça m'amuse des fois de voir les traits de caractère qui correspondent parfois. Noxy196 me dit hey Max, trop cool ta vidéo, mon signe astrologique c'est Vierge, pourquoi tu as mis le Brainrot secret de 2,2 millions à la seconde de mon frère dans le chaudron de la sorcière? Tu aurais dû le garder, pauvre Brainrot qui n'avait rien demandé. Mais oui, je suis complètement désolé, dis à ton frère que je suis désolé d'avoir perdu son Brainrot. Bon, il me l'avait offert vraiment très gentiment. Moi mon idée c'était pas de le perdre, c'était vraiment d'en faire quelque chose d'encore plus grand, de faire un Brainrot encore plus monumental, mais j'ai fait la renaissance malheureusement et donc je l'ai perdu, mais c'est une erreur qui m'a servi de leçon. Et Sar Gamesplay me dit Max, si tu veux je te donne tous mes Brainrots secrets, un énorme cœur sur toi, mais non vraiment vous êtes trop gentil, trop adorable, c'est pas le but, vraiment vous avez bataillé pour avoir vos Brainrots, je veux absolument que vous les gardiez, c'est vos Brainrots à vous, attention à pas vous les faire voler. Après quand on joue en live c'est vrai que c'est marrant, vous me les prêtez, je vous les rends, comme ça je peux avoir de l'argent, mais vraiment c'est trop gentil de votre part, mais non merci. En plus le but du jeu c'est vraiment d'aller à la chasse aux Brainrot et je vais essayer de devenir meilleur. Un énorme merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, un cœur vraiment si vous avez été jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter votre passage préféré, ça me fait vraiment plaisir, et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, bisous bye bye.